Salut, je m'appelle Caleb et dans cette vidéo, je vais vous expliquer tout ce que vous devez savoir sur Hostinger. Que vous souhaitiez créer un site web, lancer une boutique en ligne ou déployer une application web, Hostinger a l'outil qu'il vous faut. Le problème, c'est que la plupart des débutants s'inscrivent sans savoir quel outil utiliser ni même par où commencer. Et c'est justement à cela que sert cette vidéo. Je vais vous montrer exactement comment vous installer, vous présenter chaque fonctionnalité principale et à la fin de cette vidéo, vous saurez exactement quelle option est faite pour vous et comment commencer. Voici ce que nous allons aborder ensuite dans cette vidéo. Nous commencerons par l'hébergement web, qui est le service le plus populaire de Hostinger. Je vais vous présenter 3 façons différentes de créer un site web. WordPress, le créateur de sites de Hostinger, et Horizons, qui vous permet de créer un projet à partir d'une simple requête grâce à l'IA. Et ensuite, nous aborderons les options VPS de Hostinger pour déployer des applications web ou mettre en place des outils comme des agents IA. Si vous savez déjà lequel de ces services vous souhaitez découvrir, vous trouverez des repères temporels dans la description de la vidéo afin de pouvoir passer directement à ce qui vous intéresse. Sinon, restez avec moi et nous allons tout parcourir ensemble. Commençons par le service le plus populaire de Hostinger qui est l'hébergement web. Pour commencer, vous aurez besoin d'un plan d'hébergement. Rendez-vous sur ce lien affiché à l'écran ou cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Ce lien vous garantira d'obtenir le meilleur prix sur n'importe quel plan que vous choisissez. Une fois que vous aurez cliqué sur ce lien, vous verrez 3 formules. Il y a Premium, Business et Cloud Startup. Premium est l'option la moins chère et couvre les besoins de base. Vous pouvez créer plusieurs sites web. Vous obtenez un nom de domaine gratuit. Il inclut WordPress, le créateur de sites web et quelques crédits Horizon. Si vous avez un budget serré et que vous avez juste besoin d'un site simple, Premium est parfait pour ça. Business est le plan que je recommanderais à la plupart des gens. Vous bénéficiez de beaucoup plus de possibilités d'évolution, de sauvegarde quotidienne pour que votre travail soit toujours protégé et cela débloque des fonctionnalités comme les applications web Node.js, ce qui est important si vous souhaitez un jour déployer autre chose qu'un site web standard. À mon avis, c'est la formule qui offre le meilleur rapport qualité-prix. Cloud Startup est la formule haute performance. À moins que vous ne receviez déjà beaucoup de trafic sur votre site, vous n'aurez probablement pas besoin de cette formule pour commencer. Je vais choisir la formule Business. Allez-y et cliquez sur « Choisir ce plan » pour la formule qui correspond le mieux à vos besoins. Ensuite, vous passerez par le processus de paiement, créerez un compte Hostinger, puis vous arriverez sur la page d'accueil de l'onboarding Hostinger. L'onboarding vous posera quelques questions de base sur ce que vous souhaitez créer. Il vous suffit de répondre à ces questions et Hostinger s'occupera de tout configurer pour vous. Maintenant, c'est là que ça devient intéressant. Vous allez arriver sur cette page juste ici et c'est là que vous devez prendre une grande décision. 3 options principales s'offrent à vous. WordPress, Website Builder et Horizon. Et si c'est la première fois que vous voyez ça, vous vous demandez peut-être « Mais à quoi servent ces options? Si je me trompe, est-ce que c'est la fin du monde ?» Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas le cas. Chacune de ces options est conçue pour un type de personne différent, avec des objectifs différents. Alors, avant de cliquer sur quoi que ce soit, découvrons ensemble ce que sont réellement chacune de ces options, afin que vous puissiez faire le meilleur choix pour vous. Ne choisissez pas tout de suite, passons-les en revue d'abord. Commençons donc par la première option ici à gauche. C'est WordPress. C'est de loin l'option la plus populaire pour créer un site web. Des millions de sites fonctionnent sous WordPress, et ce n'est pas pour rien. Il vous donne un contrôle total sur votre site. Vous pouvez littéralement tout créer avec des blogs, des sites professionnels, des boutiques en ligne, des portfolios, tout ce que vous voulez. Si vous choisissez WordPress sur cet écran, Hostinger l'installera automatiquement pour vous. Une fois l'installation terminée, vous arriverez sur votre tableau de bord WordPress. Cela peut sembler un peu intimidant au début, mais ne vous inquiétez pas. Voici la façon la plus rapide de mettre en ligne un site à l'aspect professionnel. Tout d'abord, allez dans le menu de gauche, cliquez sur Apparence, puis sur Thèmes et recherchez Astra. Installez-le et activez-le. Astra est l'un des thèmes les plus populaires sur WordPress et il est entièrement gratuit. Une fois Astra activé, allez dans Extensions, cliquez sur Ajouter, puis recherchez Starter Templates. Cette extension vous donne accès à des centaines de modèles de sites web conçus par des professionnels que vous pouvez importer en un seul clic. Choisissez un modèle qui vous plaît, importez-le, et en un rien de temps, vous avez un site complet prêt à être personnalisé. Pour le personnaliser, vous pouvez utiliser un éditeur visuel appelé Elementor. C'est du glisser-déposer sans aucun code requis, ce qui est parfait pour les débutants. Vous cliquez sur n'importe quel élément de la page, changez le texte, remplacez les images, déplacez les éléments, tout ce que vous voulez. C'est vraiment aussi simple que ça.
Maintenant, créer un site web avec WordPress va bien plus loin que ce que je viens de vous montrer. Si vous voulez aller plus loin, j'ai un tutoriel complet sur WordPress, le lien est dans la description, qui vous guide étape par étape. Mais pour cette vue d'ensemble, sachez simplement que WordPress est l'option la plus flexible. Si vous voulez un contrôle total et que cela ne vous dérange pas d'apprendre un peu, c'est l'option qu'il vous faut. Très bien. Revenons à nos options et regardons la deuxième option, ici au milieu. C'est le Website Builder de Hostinger. Maintenant, si WordPress vous a semblé compliqué, celui-ci va vous sembler comme une bouffée d'air frais. Le Website Builder de Hostinger est conçu pour être aussi simple que possible. Vous n'avez pas besoin d'installer de thème ou de plugin, ni de configurer quoi que ce soit. Lorsque vous choisissez Website Builder, vous arrivez sur un écran où vous pouvez décrire votre idée de site web dans une zone de saisie. Indiquez-lui quel type de site vous voulez, pour qui il est destiné et l'ambiance que vous recherchez. Plus vous donnez de détails, meilleur sera votre point de départ. Et si vous préférez commencer à partir d'un modèle préconçu, cette option se trouve également sur le même écran. Les deux options fonctionnent très bien. Une fois que votre site est généré, vous arrivez dans l'éditeur du Website Builder. Ici, tout est visuel. Vous avez une barre latérale à gauche avec vos éléments, pages, styles et outils d'IA, et vous pouvez cliquer sur n'importe quel élément de la page pour le modifier. Si vous voulez modifier le texte, cliquez dessus et tapez. Si vous voulez changer une image, cliquez dessus et remplacez-la. Vous pouvez ajouter de nouvelles sections, les réorganiser et déplacer les éléments sur la page. Tout fonctionne en glisser-déposer. Il dispose aussi d'un module e-commerce intégré si vous souhaitez vendre des produits, d'outils SEO pour aider les gens à trouver votre site, et vous pouvez même configurer une adresse email personnalisée correspondant à votre domaine. Tout ce dont vous avez besoin est là, à portée de main. Maintenant, voici la vraie différence entre ceci et WordPress. Cela se résume à la simplicité contre la flexibilité. Le créateur de site web de Hostinger ne vous offrira pas des milliers de plugins ni la possibilité de personnaliser chaque petit détail, mais c'est justement le but. Il est conçu pour les personnes qui veulent simplement un site web propre, simple et professionnel, sans avoir besoin de nombreux plugins ou outils supplémentaires pour fonctionner. Si vous voulez simplement être en ligne rapidement avec quelque chose qui a fière allure et que vous ne voulez pas vous soucier des plugins ou des thèmes, c'est l'option qu'il vous faut. Et si vous souhaitez en savoir plus sur le créateur de site web Hostinger, un tutoriel complet étape par étape est disponible dans la description ci-dessous. Très bien, revenons une fois de plus à nos options et regardons la troisième option ici à droite. C'est Hostinger Horizons et c'est complètement différent des deux autres options. Horizon, c'est ce qu'on appelle le vibe coding. Au lieu de faire glisser et déposer des éléments ou d'installer des thèmes, vous décrivez ce que vous voulez créer dans une invite, et Horizon le construit pour vous grâce à l'IA. Avant de voir comment cela fonctionne, il y a quelque chose d'important à savoir à ce sujet. Horizon fonctionne avec un système de crédit. Chaque fois que vous envoyez une demande à l'IA, cela coûte un crédit. Le plan d'hébergement que vous avez choisi précédemment inclut un nombre limité de crédits. Le forfait Premium vous donne 15 crédits, le forfait Business 30 et le forfait Cloud Startup 50. Et pour un projet simple, cela pourrait suffire. Mais si vous voulez en faire plus, vous pouvez acheter des crédits supplémentaires ou opter pour un forfait Horizon autonome avec plus de crédits et de fonctionnalités. Je laisserai un lien dans la description vers le forfait Horizon autonome au cas où vous voudriez profiter d'une meilleure offre spécifiquement pour Horizon. Voici donc comment cela fonctionne. Vous tapez ce que vous souhaitez créer, par exemple, « Crée-moi un site web moderne pour un photographe freelance avec une galerie de portfolio et un formulaire de contact » et Horizon générera l'ensemble du projet pour vous. Une fois le site créé, il y a un onglet « Modifier le contenu » où vous pouvez mettre à jour gratuitement les textes et les images. Aucun crédit n'est nécessaire. Pour des modifications plus importantes, comme ajouter une nouvelle section ou reconstruire une partie de la page, il suffit de demander à l'IA sur la gauche, et elle s'en charge. Chacune de ces modifications coûte un crédit, et voici un petit conseil. Soumettez les modifications importantes sous forme de demandes séparées au lieu de tout regrouper dans une seule. Vous obtiendrez de meilleurs résultats ainsi et vous gaspillerez moins de crédits. Ce qui distingue vraiment Horizon, c'est le fait qu'il gère aussi les fonctionnalités back-end, comme le stockage des soumissions de formulaires de contact et des données utilisateurs. Et si vous souhaitez accepter des paiements, vous pouvez connecter Stripe directement à votre projet. Si vous souhaitez approfondir le sujet, j'ai un tutoriel complet et détaillé sur Horizon, dont le lien se trouve dans la description. Pour résumer rapidement, WordPress vous offre un contrôle total et une grande flexibilité, le créateur de site de Hostinger vous propose le chemin le plus simple vers un site attrayant, et Horizon permet à l'IA de créer quelque chose de personnalisé à partir d'une simple demande. Choisissez celui qui vous convient le mieux et vous serez prêt à vous lancer.
Très bien, donc peu importe l'option que vous avez choisie, que ce soit WordPress, le créateur de site ou Horizons, tout se gère à partir de ce tableau de bord ici. Ceci s'appelle HPanel et c'est votre base principale pour tout ce qui concerne Hostinger. Lorsque vous arrivez ici pour la première fois, vous êtes sur la page d'accueil. Cela vous donne un aperçu rapide de tout ce qui nécessite votre attention ou des actions à effectuer. Sur la gauche, vous trouverez votre navigation principale. Si vous cliquez sur Sites Web, vous verrez tous vos sites actifs. Pour configurer les paramètres d'un site spécifique, il suffit de cliquer sur un tableau de bord à côté du site que vous souhaitez gérer. Cela va vous amener sur le tableau de bord de votre site, et c'est ici que vous pouvez connecter un domaine personnalisé, configurer l'email marketing, consulter vos analyses, en bref, gérer tout ce qui concerne ce site en un coup d'œil. Si vous cliquez à nouveau sur Accueil à gauche, vous verrez également l'onglet Domaine. Ceci est votre portefeuille de domaines. Si vous souhaitez acheter un nouveau domaine ou en transférer un, vous pouvez le faire ici. Et juste en dessous, vous verrez la section Emails où vous pouvez configurer une adresse email professionnelle pour votre entreprise. Il y a aussi quelques autres options en dessous, mais ce sont les principales que vous utiliserez au début. Maintenant, il y a encore deux choses que je veux vous montrer ici. En haut à droite, si vous cliquez sur Demander à l'IA, cela va vous connecter à Cody AI de Hostinger. Si vous avez besoin d'aide pour quelque chose comme connecter votre domaine à votre site web, vous pouvez simplement demander à Cody et il vous guidera à travers toutes les étapes. C'est valable pour tout ce qui concerne Hostinger. C'est très fiable et si jamais il ne trouve pas la solution, il vous mettra en relation avec une vraie personne. Et enfin, si vous souhaitez gérer votre compte, il vous suffit de cliquer sur l'icône en haut à droite et vous pourrez voir toutes les informations concernant votre compte à cet endroit. D'accord, donc tout ce dont nous avons parlé jusqu'à présent concernait la création de sites web, mais Hostinger propose aussi quelque chose pour les utilisateurs plus techniques, l'hébergement VPS. VPS signifie serveur privé virtuel et cela vous donne votre propre serveur dédié sur lequel vous avez un contrôle total. Pensez-y un peu comme ceci. Avec l'hébergement web classique, vous louez un appartement dans un immeuble. Avec un VPS, vous louez tout l'immeuble. C'est vous qui décidez de ce qu'il contient et de son fonctionnement. Alors, pourquoi voudriez-vous un VPS? Eh bien, si vous déployez des applications web personnalisées, faites tourner des agents ou assistants d'IA, mettez en place des conteneurs Docker, ou faites quoi que ce soit qui nécessite plus de puissance et de contrôle qu'un hébergement standard ne peut offrir, vous aurez besoin d'un VPS. Ce n'est pas quelque chose dont la plupart des débutants auront besoin. Et si vous construisez simplement un site web, tout ce que nous avons déjà vu suffit largement. Mais si vous vous occupez de tâches plus techniques ou si vous êtes simplement curieux de savoir ce qui est possible, les forfaits VPS d'Hostinger sont une excellente option. Vous trouverez également dans la description un lien de réduction spéciale pour les forfaits VPS de Hostinger, ainsi qu'un tutoriel complet sur les VPS de Hostinger si vous souhaitez approfondir le sujet. Génial! Vous savez maintenant tout ce qu'il faut savoir pour débuter avec Hostinger. Que vous construisiez avec WordPress, le créateur de sites de Hostinger ou Horizons, vous avez tous les outils pour y arriver. Et si vous n'avez pas encore choisi votre offre d'hébergement, n'oubliez pas de vous rendre sur ce lien affiché à l'écran ou de cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo. Ce lien vous garantit de bénéficier de la meilleure offre disponible. Et il y a aussi des liens de réduction spéciaux pour Hostinger Horizons et les forfaits VPS juste en dessous. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour plus de tutoriels à l'avenir. Et sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo.